atelier d'écriture, qu'est-ce que c'est? C'est très simplement un groupe de gens qui se réunissent pour écrire sous la conduite d'un animateur, un écrivain la plupart du temps. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un du métier. Et déjà, on voit que la situation, c'est pas une situation d'enseignement classique, c'est pas quelqu'un qui apprend à des gens qui ne savent rien à écrire. Là, on est en groupe, on est ensemble, on est sur autour de la même table le plus souvent. Et il se passe quelque chose à l'intérieur du groupe. C'est dans le groupe que se construit l'écriture de chacun. Comment ça se passe concrètement? Je fais d'abord une ouverture qui est, je dis souvent, c'est une fenêtre qu'on ouvre sur un monde. Et puis, regardez ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça vous fait, ce qu'il y a derrière? Eh bien, allez-y, entrez dans ce monde et écrivez. Ou alors c'est un tremplin pour l'imaginaire. Ce qui compte quand on saute, c'est pas le tremplin bien sûr, c'est le saut. De même, dans l'atelier d'écriture, ce qui compte, ça n'est pas l'ouverture. On s'en fiche de l'ouverture, c'est pas un sujet. C'est juste pour sauter, c'est juste pour s'en aller dans l'imaginaire et pour se retrouver soit avec la feuille, lancé d'une certaine façon, pas tout seul dans l'angoisse de la page blanche, mais lancé dans l'écriture. Et à ce moment-là, on s'abandonne, on écrit aussi longtemps qu'on a besoin d'écrire. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'arrête. Le groupe s'arrête et on passe à un autre moment qui est très important, qui est le moment de la lecture. C'est là que quelque chose se construit entre les participants à l'atelier d'écriture. Parce que mon travail à moi, c'est d'écouter, tout simplement. J'écoute ce qui se dit. Un tel il a une façon de rythmer ses phrases, il a une façon de s'engager dans une fiction, il a des images qui reviennent, il a une petite musique personnelle. C'est à moi de l'identifier et de lui dire, tiens, tu vois, souviens-toi tel texte que tu as écrit il y a 3 mois. Eh bien, dans ce texte, il y avait déjà cette petite musique, cette façon d'agencer les phrases, etc. Tu vois, il y a quelque chose comme une unité, là, un continuum au-delà de la diversité des textes, quelque chose qui ressemble au style d'un écrivain. Et c'est ça que petit à petit, on construit dans l'atelier d'écriture. Et ce style, il est d'autant plus sensible, d'autant plus perceptible par le participant à l'atelier d'écriture qu'il n'est pas tout seul. À côté de Martine, il y a Georges, et à côté de Georges, il y a Jean, et à côté de Jean, il y a Albertine. Et tous ces gens-là, ils écrivent de manière totalement différente les uns des autres. Et c'est ce qui est intéressant. C'est dans cette différence-là que quelque chose se joue, chacun prend la mesure de sa singularité. Alors bien entendu, il y a toujours un moment dans l'atelier où Georges va vouloir emprunter les escarpins d'Albertine. Il va avoir très mal aux pieds. Mais c'est pas grave. De même, Albertine va vouloir emprunter les chaussures de Georges. Elle ne sera pas à l'aise non plus. Mais ça fait rien. Chacun aura expérimenté quelque chose d'autre, une autre façon d'écrire qui ne lui convient pas, parce que le style, c'est tout simplement la manière d'être au monde. Alors, on peut essayer de se couler dans la manière d'être de l'autre, on peut essayer de voir le monde à sa façon, mais c'est pour mieux revenir à soi-même, agrandi d'une expérience, enrichi d'une expérience. Un tel, par exemple, qui écrit en multipliant les adjectifs, c'est un défaut courant quand on commence à écrire. Un tel qui truffe son texte d'adjectifs va brusquement s'apercevoir que son voisin, qui écrit sans le moindre adjectif, d'une façon extrêmement mesurée, avec des toutes petites choses et des toutes petites phrases, a une force bien supérieure à ce flot d'adjectifs dont il se sert pour mettre de la force dans son texte. Et là, il va se poser la question, qu'est-ce qui fait la force d'un texte? Est-ce que c'est la multiplication des mots? Est-ce que c'est plutôt le choix juste, la juste mesure, le juste sillon, la juste perception? Voilà. Et donc, il n'y aura pas besoin d'enseigner, c'est chacun va l'entendre au moment où il doit l'entendre, au moment où il a envie de changer son écriture, il pourra l'entendre. C'est en cela que le groupe, dans l'atelier d'écriture, fait la richesse de chacun et aide chacun à avancer pour trouver sa propre singularité, sa propre écriture. Parce qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est que chacun se trouve.